Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Professeur, voilà le verset. Ainsi en est-il de qui? Ainsi en est-il de qui? De qui? De Christ. Ben, on t'écoute. Allons où tu vas, où tu allais là, allons. Voilà. D'abord, je vais m'attarder un peu sur ce que vous venez de dire. On va faire clair. Jésus-Christ, il a le même esprit que moi. Toi et moi, on partage... Non. On partage le même esprit. Comment Jésus va avoir le même esprit que toi? Comment, attends, comment toi tu veux, comment toi tu veux que Jésus ait le même esprit que toi? Pourquoi même? Voilà, quand on te dit Jésus est Dieu, tu dis que tu as le même esprit que Dieu. Maintenant, non, on te dit qu'il est Dieu. Maintenant, tu vas comprendre. Ce que vous venez de dire là, ça parle de toi et moi. De pasteur Ménard, de fils du Très-Haut. Ça parle de nous. C'est cet esprit-là qui est partagé ici. Dans ce verset que vous venez de lire là. Jésus là, ça là, c'est-à-dire que de la manière dont vous présentez Jésus là, Jésus n'est pas dans ça là. Jésus là, c'est lui-même qui distribue ça là maintenant, ce que vous êtes en train de dire là. Donc lui, il n'est pas dans ça là. Si je comprends bien. Attends, si j'essaie de raisonner. Il n'est pas là, professeur. Attends. Professeur, voilà. Tu as vu ce que tu as créé, non? Il t'a dit maintenant, que la Bible... Attends, Ben, attends. Professeur, il t'a toujours dit que la Bible, là, ça les mélange. Tu as vu ce que tu viens de créer maintenant? Un nouveau maintenant, Ben, maintenant. Tu as créé maintenant quelque chose là. Ben. Non, fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, ben, je ne suis pas mélangé. Non, attends, ils vont éclaircir quelque chose ici. Attends. Le distributeur ici, là. Attends, on va avancer. Moi, tout ça, là, on va avancer. Je ne vais pas ouvrir mon panel pour venir raconter des choses. On ne comprend rien de ce que tu veux dire. Tu as posé la question, il y a combien d'esprits au ciel? On t'a dit qu'il y a un seul esprit. On va te donner un verset. C'est le même esprit qui agit, qui fait toutes choses. On t'a répondu clairement. C'est comme ça que ma dernière question, je vais la poser maintenant, puis je vais descendre. Laisse-moi parler. Laisse les gens parler. On ne sait pas ce que tu veux dire. On ne comprend rien de ce que tu dis. Tu as posé quelque chose, qu'il y a combien d'esprits? On t'a dit, il y a un. Tu as posé, on t'a montré les versets, il y a un seul esprit. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Pasteur, pour aller plus loin, Ben, il y a combien d'esprits selon toi? Non, Ben, selon toi. Pasteur, pour aller un peu plus loin. Ben, il y a combien d'esprits selon toi? Attends, professeur, Ben. Ben. Le problème, tu dis d'éclairer les gens. Or, pour éclairer quelqu'un d'abord, il faut qu'il soit calme et qu'il écoute. On ne peut pas éclairer quelqu'un qui est agité. Hein. Maintenant, Ben, on te dit que le pasteur a dit quelque chose que tu n'as pas cerné. Il dit Jésus, là, c'est la partie visible de la divinité. C'est ce que j'ai dit. Et le Père, c'est la partie invisible. Maintenant, Dieu, là, c'est pour venir dans le monde ici, il a besoin de se rendre visible. Il a besoin de cette partie visible. Maintenant, s'il quitte le monde, pourquoi tu veux qu'il l'utilise? C'est-à-dire, pour venir dans le monde, Dieu a apparu. Maintenant, quand tu parles de Dieu et qu'il n'est plus dans le monde, pourquoi tu veux qu'il utilise encore la partie visible qu'il a utilisée pour venir là? Pourquoi? Moi, c'est ça, je ne comprends pas au fait. Voilà, fils du Très-Haut, c'est ce que tu es en train de dire là. C'est ça même moi-même, je ne comprends pas là que je suis en train de dire. Mais vous pensez que c'est moi qui ne comprends pas. Ce que tu dis que tu ne comprends pas là, c'est la même chose là. C'est cette question que je pose ici. C'est-à-dire, la partie visible n'est plus. La partie visible là, elle est morte. C'est ça qui était Jésus. Elle n'est pas morte. Je viens. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, Dieu avait un nom. Si je comprends bien, chez les chrétiens, c'était l'Éternel. Dieu avait un nom. Mais quand Jésus vient, quand il vient maintenant en chair, il prend le nom Jésus. Et quand la chair disparaît, Jésus doit disparaître. Il doit exister que l'Éternel. Maintenant, ma question ici. Jésus existe-t-il au ciel encore? Personne ne m'a encore répondu.
Non, Répondez à ça, simplement. Est-ce que Jésus existe encore au ciel? Ben Ahmed, notre Dieu, d'abord, mais on va revenir sur les noms. Notre Dieu, là, il n'a pas un seul nom, il a beaucoup de noms. Moi, je parle de Jésus. Est-ce qu'il existe? Non, mais il vient, mais c'est de Jésus. Mais écoute-moi, c'est de Jésus, je vais te parler. Notre Dieu, là, il a beaucoup de noms. Je pense que les gens comprennent déjà. Non, il faut écouter. Jésus, là, ce n'est pas une autre personne, c'est le nom de notre Dieu aussi. Jésus, là, c'est le nom de notre Dieu, ce n'est pas une autre personne. Notre Dieu qui s'appelle l'Éternel, là, il s'appelle aussi Jésus. Donc, toi, quand tu me demandes que, avant, c'est quand il est venu sur la terre, il s'appelait Jésus, et quand il n'était pas encore sur la terre, il s'appelait l'Éternel. Donc, maintenant que le corps a disparu, là, quand il remonte au ciel, il ne doit plus s'appeler Jésus, il doit s'appeler l'Éternel. Tu dis rien, notre Dieu, là, il s'appelle... Je n'ai pas dit qu'il doit changer de nom. Moi, ma question ici... Mais s'il ne doit pas changer de nom, attends, Ben Ahmed, s'il ne doit pas changer de nom, attends... Oui. Les frères, écoutez-moi, on va finir avec ce truc et puis on va avancer. Pour Ben, si Jésus a fini sa mission, il est parti au ciel, son nom doit disparaître totalement. Je vais te prendre un exemple dans le Coran. Djibril, là, quand Djibril... J'ai répondu, parce que j'ai demandé simplement... Laisse-moi parler, est-ce que Jésus existe encore au ciel? Laisse-moi oui parler. Ou non? Faut te muter, laisse-moi parler, faut pas m'énerver. Vous laisse-moi parler. Si moi-même, mon propre là, je n'ai pas le droit de parler, c'est quoi? Alors, quand Djibril est venu sur la terre, Djibril est un esprit, non? Il a pris la forme humaine, non? Djibril a pris la forme humaine. C'est pas ça? Est-ce que ça faisait 2 personnes? Faut répondre. Pasteur, je vais te répondre clairement. Mais après, si je pose la question, vous me répondez clairement aussi. Voilà. Si Djibril, quand il a pris la chair, quand il a pris la forme humaine... Voilà. Et puis il y a sa partie spirituelle, ça fait 2 personnes. Djibril, il a pris la chair, la forme humaine. Oui. Il était ça fait Djibril. 2 personnes. Non, ça fait Djibril. Je demande est-ce que ça fait 2 personnes. Non, ça ne fait pas 2 personnes. Ça fait une personne. Ça fait Djibril. À la personne de Jésus. Est-ce que ça fait 2 personnes? Si, je vais dans le sens, si Dieu prend la forme humaine à travers Jésus, c'est Dieu qui a pris la forme humaine. Est-ce que ça fait 2 personnes? Répondu ça aussi. Est-ce que ça fait 2 personnes? Ça ne fait pas 2 personnes. Le débat est fini, on va avancer. Non. Maintenant, ne vous arrêtez pas là. Écoutez maintenant. Maintenant, quand Djibril, quand Djibril, la forme humaine que Djibril a utilisée. Faut te calmer. Non, ne me m'écoutez pas, s'il vous plaît. La forme humaine que Djibril a pris. C'est moi qui ai maintenant. Pourquoi tu as agité? Moi, je ne suis pas agité. Tu es trop agité, comme toi. Tu viens de répondre. Parce que vous voulez fuir le débat, on dirait. Vous fuyez. Faut te calmer. Tu as répondu, c'est moi qui avais la parole. Je t'ai posé mes questions, tu as répondu. Tu me laisses répondre, c'est fini. Pourquoi tu as agité? Voilà, on a pris l'exemple de Djibril. Là, il a compris. Djibril a pris la forme humaine. Pendant qu'il avait la forme humaine, il y avait sa partie spirituelle qui était là, angélique. Ça n'a pas disparu. Je lui ai posé la question, il dit, ça ne fait pas 2 personnes. Et je lui ai pris le cas de Jésus. Jésus aussi, c'est la manifestation physique du Dieu invisible qu'on ne voit pas. Mais ça ne fait pas de 2 personnes. Donc quand il finit sa mission sur la terre, c'est l'entité devient un. C'est pas dans 1 Corinthiens 15, le verset 24 à 28, on dit quoi? Le Fils lui-même sera soumis au Père, afin que Dieu soit tous en tous. On ne parlera plus de Fils et de Père. Mais comme Fils du Très-Haut l'a dit, le nom Jésus là, c'est le nom de la mission du salut que Dieu s'est donné, qui veut que Dieu sauve. C'est le nom qui s'est donné pour nous sauver. C'est le nom qui nous a donné pour mater Satan. C'est le nom qui nous met au-dessus de Satan. C'est le nom qui est élevé, qui nous donne la victoire. C'est le nom de la grâce. C'est le nom de la bénédiction. C'est le nom de la vie éternelle. Mais ce nom-là, c'est pour lui, ça continue. Toi, tu dis que normalement, le nom de Jésus là doit disparaître. Non, c'est le nom qui nous a donné pour le salut. Ce nom va rester pour l'éternité. Mais c'est le même Dieu, c'est pas quelqu'un d'autre. Comme toi-même, tu l'as dit. Que la maladie dont il s'est manifesté physiquement et sa partie spirituelle était là, ça ne fait pas 2 personnes. Le débat est fini. Pourquoi tu veux nous fatiguer? Le débat est fini, on va avancer. Je peux parler maintenant? Oui, vas-y. Ok. Maintenant, quand vous avez posé la question qui consiste à savoir, Djibril, quand il est venu, il a pris la chair, il a pris la forme humaine. Après s'être adressé à Marie, sous la forme humaine, la forme humaine de Djibril, là, elle existe toujours.
Oui, sa forme humaine existe toujours. Non, non, attends, pasteur. Attends. Seulement, cette forme humaine ne se manifeste pas. Je peux parler. Mais attends, est-ce que j'ai un temps de parole au moins? Je peux parler. Ben, faut aller au bout. Et puis je suis muté. Comme il a demandé à aller au bout. Il ne peut pas monopoliser le live, monsieur Ben. Moi, je ne parle pas ici. Tu n'as pas compris, tu descends, après Je tu n'ai vas pas encore remonter. parlé. Je n'ai pas encore Voilà. Il ne parlé. faut pas monopoliser le live, hein. Tu n'es pas monopolisé parole ici. Hein. Je n'ai pas encore Moi, je parlé. vais t'écouter. Oui, bon, le Lévite, vas-y. Si tu Le n'as pas Lévite, compris, vas-y. tu vas revenir après. Voilà. On va avancer. En fait, Ben est en train de nous faire croire que lorsque on dit que Djibril a pris une forme humaine, Ben est en train de nous faire croire que Djibril est venu, il y avait la forme là, et puis il est rentré dans cette forme là, et puis quand il a fini, il a laissé la forme là, et puis il est parti. C'est ce que Ben est en train de nous faire croire. C'est ça, non, Ben? Quand Djibril est venu là, il a pris la forme, et puis maintenant quand il est parti, il a laissé la forme là, et puis il est parti. C'est ça? Je peux répondre. C'est ta compréhension qui est là? Oui, je veux savoir si c'est ta compréhension. Vas-y. Voilà, pourtant, il fallait te calmer. Tu n'allais même pas plus me poser des questions. Ce n'est pas ce que je vais dire. Ce n'est pas ma compréhension. Ma compréhension, là, si tu veux comprendre, je vais te dire ça maintenant. Ma compréhension est celle-ci. Et celle-là, pardon. Djibril est venu sous la forme humaine pour s'adresser à Marie. Et après, cette forme humaine qu'il a utilisée, elle a disparu. Djibril est retourné là où il était. Il est devenu ce qu'il était. Maintenant, on prend la même chose pour Jésus. Dieu, selon vous, Dieu est... Non, doucement. Quand il est devenu ce qu'il était, Non. Est-ce que son nom a disparu? Est-ce que son nom a Non, c'est pas. disparu? Bon, moi, il m'imite, c'est bon. Voilà. Maintenant, cependant, Djibril, quand la chair n'est plus, Djibril est Djibril. Il n'y a pas la chair à côté de Djibril où il est là. La chair qu'il a utilisée là n'existe plus à côté de Djibril. Djibril est Djibril. Il est là où il est seul, unique. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux Djibril. Maintenant, ici, là, pour Jésus, ça change. Dieu s'est manifesté en chair à la personne de Jésus. Et quand cette personne-là n'est plus sur la terre, Dieu maintenant doit être Dieu, unique. Ma question ici, je répète ma question. Jésus existe-t-il encore au ciel? Jésus, ma question. Je la précise encore. Est-ce qu'il y a Dieu d'un côté et Jésus est encore là? Si Jésus n'est plus là, c'est qu'il n'existe que Dieu. Si Dieu est là, voilà. Voilà, Ok, pasteur, c'est moi qui parlais. Pardon. Voilà, répondez maintenant. Est-ce que Jésus existe encore au ciel? Voilà. Faut t'imiter. Tu as posé ta question, faut t'imiter. Ce que Ben nous vient de nous dire, c'est un mensonge pur, un mensonge véritable. C'est quel texte qui dit? Non, mais monsieur, mute-toi. Mais monsieur, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement? C'est quoi? Vous amenez les gens à sortir de leur gonde. Il y a quoi? Tu as parlé, j'étais muté. C'est quoi? Lévite, faut lui demander Allah c'est qui? Oh, ça m'énerve, je parle plus, c'est bon. Mais quand nous montrer Allah. Faut pas t'énerver comme cela, faut laisser. Non, mais quand il parle, il n'a qu'à respecter les gens. Il n'a qu'à respecter les gens. Moi, je suis monté là, je suis muté depuis. Non, pasteur, je suis monté, je suis muté depuis. Quand il a parlé tout à l'heure, j'ai fermé mon micro. Donc, le même respect que je lui donne, qu'il me donne aussi, parce que ça m'énerve. C'est quoi? Mais il n'a qu'à parler s'il veut parler. Mais Lévite, tu les connais, ils ne vont jamais t'accorder ça. Tu es dans l'interreligieux, ça fait des années. Tu les connais, donc il faut t'adapter à ça. Si chaque fois tu dois t'énerver, ça va pas t'arranger toi-même. Alors tu as des choses à dire aux gens, il y a 355 personnes que mais tu vas pas te réduire à leur comportement. Il ne va jamais changer. Toi-même tu le sais, donc il faut laisser ça. Et puis avançons quoi. Voilà, il faut laisser ça. Ils vont toujours, c'est comme cela ils sont. Ben, je me suis pas mal comporté, s'il vous plaît. J'ai posé une question depuis 20 minutes. On m'a pas encore répondu sur ma petite question. Mais vraiment, Ben, échanger avec toi est très difficile, Ben. Voilà. Écoute-moi très bien. Quand on dit le Père, c'est Jésus-Christ dans sa dimension spirituelle, éternelle, invisible. Le Fils, là, c'est Jésus-Christ dans sa dimension physique, visible. C'est le même qui est le Père et qui est le Fils. Est-ce que tu comprends? La position Père, elle est invisible, elle restera éternelle, invisible, on ne peut pas voir. Mais la manifestation visible, l'image là, l'image du Dieu invisible, c'est ça qui est le Fils.
Quand on va quitter la terre, rentrer dans l'au-delà, là, tu ne vas pas voir le Père, tu ne vas pas voir Dieu, tu ne peux jamais le voir. C'est Jésus-Christ, cette forme visible qu'il a produite là, c'est ça que tu vas voir. Mais dans sa forme spirituelle, c'est pas la dernière fois, on a eu ce même débat. Je t'ai pris Jean. J'ai dit Jean, l'apôtre Jean, quand Jésus était sur la terre, l'apôtre Jean se couchait sur sa poitrine. Il mangeait avec lui, il parlait avec lui. Quand Jean a eu la révélation, il a été ravi en esprit, quand il a vu Jésus là-bas, toi-même tu as dit qu'il était dans sa forme glorifiée. Tu as dit qu'il était dans sa forme élevée, glorieuse. Parce que quand Jean l'a vu, Jean est tombé. Donc c'était la même image, mais dans sa forme spirituelle. C'est ce qu'on t'a expliqué, tu as fatigué les gens. Oui, est-ce qu'il existe encore? C'est le même Dieu. L'autre dans sa forme physique, l'autre dans sa forme spirituelle. Donc au ciel, là, il est libre de se positionner comme il veut. Tu ne peux pas voir l'éternité. Tu ne peux pas voir l'éternité de tes yeux. Si l'éternité ne s'est pas donné une image, une forme là, tu ne peux pas voir. Tu peux pas voir. Tu vas voir l'éternité comment? Tu vas voir l'éternité comment? C'est sa manifestation physique, son visible là. C'est ça qui est le Fils. Et même au ciel là, c'est ce que nous allons voir. Mais dans sa forme glorieuse, dans sa forme spirituelle. C'est ce qu'on est en train de t'expliquer. Pasteur, attendez, je vais voir si je comprends la question de Ben. Ben, je vais prendre un exemple avec Allah. Quand tu fais ça, puis du très haut. Quand tu fais ça, c'est ça qui nous revient encore dans les trucs. Oh, c'est fini. C'est clair. Quand tu fais, il va répondre encore, dit comme ça, on n'a pas répondu à la question. Pasteur, la question est simple. Je dis, est-ce que Jésus existe encore au ciel? Oui ou non? Oui, Jésus existe. Pasteur, attends, on va lire un verset. Attendez les frères, Jésus a toujours existé. Il a toujours existé dans l'éternité. C'est pas ça ma question, pasteur. Jésus existe encore au ciel. De nos jours où nous sommes, Jésus existe au ciel. Il a toujours existé, il existe aujourd'hui, il existera toujours. Est-ce que tu as compris? C'est pas besoin de t'encoller, c'est pas ça. C'est pas bon. Calmez-vous. Maintenant, c'est vous qui vous agitez maintenant. J'ai dit, je ne suis pas agité. J'ai dit. Voilà. Ma question ici. Voilà. Est-ce que Jésus existe? Pasteur. Donnez 10 secondes. Il a posé la question. Quand vous vous démettez, vous aussi, attendez. Il a posé la question. Est-ce que Jésus existe toujours au ciel? J'ai dit, Jésus a toujours existé dans le ciel. Il a toujours existé dans l'éternité. Il n'a jamais cessé d'exister. Il existe toujours. Il a existé avant. Il a existé aujourd'hui. Il existera toujours. En quoi il s'est agité? En quoi il s'est agité? Ma réponse n'est pas lucide. J'étais incité. Je suis agité. Alors, je n'étais pas agité. Je suis agité en quoi? Il a toujours existé. Il existe aujourd'hui. Il existera toujours dans le ciel. Est-ce que ma question n'est pas claire? Ou bien tu veux que je te réponde comment? Donc les frères, vous pouvez parler. La question, là, tu as posé la question. On t'a dit, Pasteur, on va lui ramener ta réponse. En fait, c'est ce que je voulais faire. Ce genre de personnes-là, quand tu réponds à leurs questions et que tu vois qu'ils ne veulent pas comprendre, Ben, quand on dit quelqu'un a toujours existé au ciel, ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? On verra s'il a répondu à ta question ou pas. Tout le monde va savoir s'il a répondu ou pas. Voilà. Quand on dit qu'il a toujours existé au ciel, ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Maintenant, si vous m'éclairez, non, Ben, tu n'es pas honnête. Non, tu n'es pas honnête. Non, tu n'es pas honnête. On va arrêter le débat avec toi. Donc, Jésus a toujours existé au ciel. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ça, c'est ce que tu es en train d'apprendre à tout le monde. 358 personnes. Jésus a toujours existé au ciel. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Regardez, c'est ça? Regardez, ce que vous voulez faire, c'est pas bien. Vous pouvez me descendre. Est-ce que... Non, Ben. Non, tu vas descendre tout seul. Tu vas descendre tout seul. Non. Jésus a toujours existé au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Tu vas descendre tout seul. Maintenant, ma question, Jésus a toujours existé au ciel. C'est pas ça ma question. Vous allez répondre. J'ai compris. J'ai compris que c'est pas ça ta question. Je dis, quand on dit Jésus a toujours existé au ciel, là, qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez de fuir le débat, arrêtez de marmailler. Maintenant, moi, je te demande maintenant, professeur, à toi, je pose la question. Toi,
toi, calme-toi maintenant. Non, tu ne veux pas répondre, il ne faut pas me poser des questions. Tu ne veux pas répondre, ne me pose pas des questions. Jésus a toujours existé au ciel là, ça veut dire quoi? Pour toi là, qu'est-ce que tu comprends? Si tu as mal compris, on va te corriger. Vas-y. Quelque part, ça veut dire qu'il a toujours été là-bas. Ça veut dire qu'il a toujours été là-bas, non? Maintenant, si tu me demandes, est-ce qu'aujourd'hui, Jésus est là-bas? Quand il dit il a toujours existé, est-ce que je réponds à ta question ou pas? Non, ça ne répond pas à ma question. Maintenant, pourquoi? Vas-y, pourquoi là, vas-y. Voilà, si Jésus a toujours existé au ciel, qui était sur la terre? Ah, donc attendez, voici le problème de l'islam. Ils ne connaissent pas ce que c'est que l'omniprésence. Mais c'est catastrophique. Pasteur, lis-nous Jean 3,13. Lis-nous Jean 3,13. C'est catastrophique. Non, Ben, on va lire ça. On va lire. Attends, je te mute pour qu'on puisse lire. On va lire ça. On va lire. Jean 3,13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Même quand il est sur terre là, il est encore là-bas. Parce qu'il est omniprésent. Omniprésent. C'est son omniprésence qui lui permet ça. D'être partout à la fois. Mais c'est catastrophique. C'est pourquoi nous on dit, vous musulmans là, vous ne connaissez pas Dieu. Parce qu'on a pris l'exemple. Et moi je te voyais venir. Parce que le pasteur a pris l'exemple de Djibril. Tu veux prendre ce... Mais Djibril n'est pas omniprésent, mon ami. Il n'a pas cet attribut-là. C'est ce qui vous fatigue. C'est que vous ne savez pas que nous sommes en train de parler de Dieu. Dieu peut apparaître aux États-Unis, il va apparaître en Afrique. C'est Dieu, il est tout puissant. C'est lui qui fait ça. Maintenant, si toi... non, laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Il n'y a pas de professeur ici, laisse-moi finir. Tu n'es pas d'accord, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, tu n'es pas d'accord. Peut-être que... Voilà, peut-être qu'en islam, là, Allah, lui, il est positionné dans un seul endroit. Ouais, il faut venir. Allah, lui, il est dans un seul endroit en islam. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Ça, c'est votre Dieu. Nous, notre Dieu, là, il peut apparaître aux États-Unis, en Afrique, au même moment, hein, au même instant, et puis il est au ciel. C'est pourquoi quand on parle de mon Dieu, là, on dit qu'il est dans les cieux, tu vois. On dit pas, on dit les cieux, parce qu'il est partout, il est omniprésent. On ne dit pas qu'il était dans les cieux, on dit qu'il a même. Donc, quand tu poses la question de savoir, même pas il est dans les cieux. Mes frères, merci beaucoup. Quand on l'a répondu, j'avais une préoccupation ce matin. Je vais vous présenter cette préoccupation. J'ai commencé depuis hier. J'ai commencé par le salut du musulman. Hier, on vous a montré clairement que l'islam est une religion qui est dans une cacophonie qui ne dit pas son nom. Hier, nous avons présenté une contradiction très grave entre le Coran et la Sunna. Nous avons pris des hadiths authentiques que je vais lire. Et je vais poser, j'ai un autre problème à poser ce matin encore, dans le même sens. Donc je viens ici. Voilà, je viens ici. Je prie d'abord le Sahih Bukhari, 5673, et le Sahih Muslim, 2816. Qu'est-ce que ces hadiths disent? Selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit, les actions de personne ne le feront entrer au paradis. Donc le prophète de l'islam dit, personne ne rentrera au paradis par ses bonnes actions. On lui a posé la question, même pas toi, ô messager d'Allah. Il répondit, même pas moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde et de sa grâce. Donc il dit ici clairement, c'est répété dans Sahih Muslim, numéro 2816 aussi. C'est même hadith. Je prends un autre hadith encore, dans le même sens. Sahih Bukhari 6467 qui dit, rapporté par Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète a dit, faites de bonnes actions correctement, sincèrement et modérément et recevez la bonne nouvelle, car nul ne sera admis au paradis grâce à ses œuvres. C'est la même citation. Même toi, ô messager d'Allah. Il répondit, même moi, à moins qu'Allah ne me couvre de son pardon et de sa miséricorde. Donc ici, ces trois hadiths, il y en a encore, hein, mais j'ai plus trois, ces trois hadiths sont clairs. C'est quoi? C'est rapide? Fils du très haut. Les hadiths, je les récite rapidement. Il dit c'est rapide. Ok, pardon, là je reprends. Donc, je reprends. Fils du très haut me dit de reprendre, que c'est un peu rapide. Je prends le Sahih Bukhari.
5673. 5673. Sahel Muslim, 2816. Qui stipule que personne ne pourra accéder au paradis par ses bonnes œuvres. C'est ce que les hadiths. Voilà, 2816. Merci, fils du Très-Haut. C'est ça. 5173. Mais là, j'ai pris encore Sahel Bukhari. Vous pouvez le vérifier. 6064-67. Voilà, 64-67. Pour plus. 6467. Voilà. Il est dit là-bas que personne, aucun musulman n'accédera au paradis par ses bonnes œuvres, par ses actions. Ça, ce sont des hadiths authentiques, c'est la Sunna. On prend maintenant, il y en a plusieurs, je vais prendre un verset du Coran. Vous allez voir. Surat 7, le verset 8 à 9. Et l'apaisé. Bon, je vais prendre d'abord le verset, Surat 21, verset 47. Surat 21, verset 47. Prenez ça. Surat 21, verset 47. Voilà, on va d'abord sur Surat 21, verset 47. Qu'est-ce qui est écrit? Je lis. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser le compte. Donc, il y aura des balances, ils vont compter les œuvres des musulmans. Donc, au jour de la résurrection. Donc, on vient maintenant à la sourate 7, qui va donner plus les détails. Sourate 7, verset 8. Et l'apaiser ce jour-là, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Donc, on nous montre comment le musulman rentre au ciel. Maintenant, ici dans le Coran. Et l'apaiser ce jour-là, au jour de la résurrection, où les balances sont là pour faire. C'est là équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourdes. Voilà ceux qui réussiront, ceux qui sont sauvés pour rentrer au paradis. C'est ces actions qu'on va peser pour que tu rentres au paradis, au jour de la résurrection. Verset 9. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront légères, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Donc ici, la condition pour que quelqu'un entre au paradis, quelqu'un soit sauvé, ce sont ses œuvres, ses bonnes actions. Les trois hadiths authentiques que j'ai donnés, Mohamed dit personne ne sera sauvé par ses propres actions. Je donne encore une autre sourate. Sourate 101, verset 6 à 11. Cette religion ne tient sur rien. Quant à celui dont la balance sera lourde, ici encore, ce sont tes œuvres, tes bonnes actions. C'est ça qui te permet d'y rentrer. Il sera dans une vie agréable, c'est-à-dire il rentre au paradis. La balance lourde, ce sont tes œuvres. On a déjà parlé de la sourate 21, verset 47, où les balances seront là pour faire le compte. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Si tes œuvres ne sont pas lourdes, tes bonnes œuvres, comme il est dit dans la sourate 7, verset 8 à 9. Sa mère destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est qu'un fait Adam, c'est l'enfer. Donc ici, vous voyez, je prends encore une autre sourate. Sourate 23, il y en a plein comme cela. C'est que le musulman est sauvé par ses œuvres. Sourate 23, versets 102 à 103. Ceux dont la balance est lourde, vous voyez, ce sont tes œuvres. Et lourde seront les bienheureux. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui auront ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Donc c'est toujours par les œuvres. Je lis encore une autre sourate. Sourate 2, verset 25. Il y en a plein comme cela. Ce sont les œuvres. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc, il y a croire et pratiquer les bonnes œuvres, c'est la condition pour rentrer dans le paradis d'Allah. Or, Mohamed dit, dans le Sahel Bukhari 64-67 et les autres 5673, 2816 musulmans, que personne n'accédera au paradis par ses œuvres, par ses actions. Le Coran nous dit, il y en a plein de versets qui nous dit que le musulman est sauvé par ses œuvres. Entre la sunna, appelez-moi Haroun, taguez-moi Haroun. Ça là, je vais aller le trouver là-bas. Il va répondre à ça. Puisque lui,
On ne doit pas rejeter la sunna. Entre la sunna et le Coran, le musulman est sauvé par quoi? Par les bonnes œuvres ou il est sauvé par la miséricorde d'Allah? Voilà la question. Aujourd'hui, la problématique que je pose, je veux qu'on me réponde là-dessus. Pour vous dire que cette religion ne tient sur rien, je prends encore un hadith. Je lis d'abord une sourate. Pasteur, on peut bien lire le hadith là, 64-67 là. Les gens disent qu'il y a un musulman qui a mis que tu n'as pas tout lu. D'accord. Bon, je ne sais pas s'il a quoi. Je vais relire tout. C'est comme cela. Je lis. Sahel Bukhari 6467. Rapporté par Aïcha, la chouchou, la bien-aimée, la poupounette de Mohamed. Le prophète a dit, quand Aïcha parle là, tout le monde s'était. Le prophète a dit, faites de bonnes actions correctement, sincèrement et modérément et recevez la bonne nouvelle. Car nul ne sera admis au paradis grâce à ses œuvres. Je crois que c'est clair. Et on va lui poser la question. Même pas toi, il demandait. C'est-à-dire les disciples vont demander, ses compagnons, même pas toi, ô messager d'Allah, c'est-à-dire que même toi-même là, tu ne seras pas sauvé par tes œuvres. Il répondit, même moi, c'est-à-dire que moi-même je ne serai pas sauvé par mes œuvres, à moins qu'Allah ne me couvre de son pardon et de sa miséricorde. Voilà le hadith. Maintenant, si lui, il a une autre portion de l'hadith qu'il puisse monter. Voilà. C'est ce que moi, c'est là. Et je crois. Shalom, pasteur. Mettez-moi en grand, on va bien afficher pour que ce soit bien lisible pour lui. Voilà, merci beaucoup. Donc, je voudrais, shalom à tous les frères, fils, professeur Lévite. Shalom à tous les frères en commentaire, tout le monde. Shalom à vous. Je voudrais aussi rappeler à tous que nous sommes suivis sur la VAR, sur YouTube. Voilà, que voici. Nous sommes suivis sur YouTube, sur la VAR. Et il y a actuellement 510 personnes qui nous suivent sur YouTube. Voilà, il y a 510 personnes qui nous suivent actuellement sur YouTube. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la VAR YouTube, la VAR, allez sur YouTube, vous cherchez la VAR Christ officiel, abonnez-vous. Vous pourrez aussi suivre les lives à partir de là, au cas où un jour TikTok a peut-être de petits soucis. Voilà, donc on est suivi en direct. Là, on est en direct sur le... Il y a aussi des commentaires. Hein. Voilà, il y a des commentaires qui sont là. Donc, on est suivi sur YouTube. Voilà. Donc, on revient. C'est une bonne nouvelle. Hein. Au moins, on évolue. Voilà, on évolue, c'est bien. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, Bukhari 64-67. Narrateur Aïcha. Le prophète a dit, faites les bonnes actions correctement, sincèrement et modérément, et recevez de bonnes nouvelles, car les bonnes actions d'une personne ne le feront pas entrer au paradis. Il demandait, même toi, ô messager d'Allah. Il répondit, même moi. Même lui là, ces bonnes actions là, ça ne le fait pas entrer. À moins qu'Allah, Subhanahu wa ta'ala azawajal, ne m'accorde son pardon et sa miséricorde. Point. Celui qui a dit que le verset, le truc n'était pas lu au complet là. Est-ce que maintenant c'est bon? Même ton prophète dit qu'il n'entre pas au paradis par les bonnes actions. Il faut venir nous expliquer. Voilà, il faut venir nous expliquer. Entre ton prophète et puis Allah Subhanahu wa ta'ala là, qui dit vrai et qui dit faux. Parce qu'il y a quelque chose entre les deux. Il y a une complicité. Donc, il faut que l'autre, il faut que vous nous disiez au moins qui dit vrai et qui dit faux. Voilà, entre Allah et le prophète qui ment. Alors, je peux répondre. Le Coran et la Sunna qui a menti. Voilà. Bonjour. Le musulman est sauvé par ses œuvres ou il est sauvé par la miséricorde d'Allah. Le prophète dit niet, on n'est pas sauvé par les œuvres. Allah dit, le Coran dit on est sauvé par les œuvres. Entre les deux là, on prend. Si moi, pasteur Ménard, aujourd'hui peut-être je veux, c'est dans un cauchemar, hein, dans un cauchemar profond. Supposons là-bas que je vais devenir musulman. Je peux répondre, hein? Et, monsieur, laisse, on va te donner la parole. Ici, là, c'est le Sanhédrin, il faut rester tranquille. Enfin, où tu vas fuir tout à l'heure, là, et puis tu es pressé. Quand tu sais que tu vas fuir, là, il faut te calmer. Ici, là, tu as dit quoi?
le Sanhédrin est réuni, tous les esprits sont là. Tu as dit quoi ici? Voilà, donc, il dit quoi? C'est par la miséricorde, ce n'est plus par les œuvres. Mais le Coran dit c'est par tes œuvres. Aski triomphe. On retient quoi? Donc on rejette le Coran. On prend les hadiths, on rejette le Coran. Puisque le Coran dit que c'est par les œuvres. Les hadiths disent que c'est pas par les œuvres. Donc si on prend la miséricorde, donc vous nous rejoignez. Vous rejoignez les chrétiens. Votre prophète, on dirait qu'à la fin, il est devenu chrétien. Hein? Voilà, donc les frères, si vous avez quelque chose à dire, vous avez la parole. Avant que je donne le 2, ça c'est un récapitulatif. Mais il y a un autre dossier très lourd que je vais soulever ce matin. Une autre contradiction très lourde entre la Sunna et le Coran. Donc, si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Si le sujet là, et puis après on continue. Parce qu'on va accueillir Diop. On va accueillir Diop comme il y a un musulman. Shalom, boy. Oui. Oui. Regardez ce que Ben met en commentaire. Les yeux t'amènent dans la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde t'envoie au paradis. C'est simple. Bon, Ben, pardon. Il peut montrer pour expliquer. On dit les œuvres t'emmènent nulle part. Maintenant, lui, il dit les œuvres t'emmènent dans la miséricorde. On dit les œuvres, c'est écrit dans la Sunna que les œuvres là, ça t'emmène nulle part. Tu ne seras pas sauvé par ça. Oui, le compte YouTube, c'est Lava Christ officiel. Bon, il faut mettre ça en commentaire dans le TikTok là. Lava Christ officiel. Voilà, regardez. Regardez le YouTube. Moi-même, je suis dessus actuellement. Voilà, lava de 6, barre de 6. Lava, barre de 6, Christ officiel. Voilà. Voilà. Maintenant, Diop, bonjour. Bonjour. Tu es musulman, non? Oui, je suis musulman. Voilà, tu peux nous expliquer la différence qu'il y a ici là entre la Sunna et le Coran? Non. Fils, on va aller de façon pragmatique. On va lire le truc et puis on lui donne la parole. Non, j'ai déjà compris. Non, attends, on va lire encore. Attends, le rappel profite aux croyants, frère. Le rappel profite aux croyants. Faites de bonnes actions correctement, le prophète a dit. Faites de bonnes actions correctement, sincèrement et modérément, et recevez de bonnes nouvelles, car les bonnes actions d'une personne ne le feront pas entrer au paradis. Donc, la question que nous on se pose ici, est-ce que les bonnes actions d'une personne le font entrer au paradis? Est-ce que les bonnes actions d'une personne peuvent le faire entrer au paradis? Selon ton prophète, selon ce test-là. Fils, c'est bon, hein? Tu peux aller maintenant. Voilà. Maintenant, je vous salue vous tous. Moi, je suis sénégalais. Hein? Je suis votre live. En fait, comment dire? Je suis satisfait de ce que vous faites, quoi. Même si je ne suis pas d'accord avec vous, j'aime bien. C'est-à-dire, nous ne devons pas nous faire voir comme des ennemis ou des gens qui se haïssent. Nous sommes tous des êtres humains malgré nos différences. Bon, ça, c'était l'introduction. Maintenant, je veux répondre. Maintenant, je veux que vous me donnez un peu 1 minute ou 2 minutes. Je réponds sans que vous me coupiez, d'accord? Voilà. Maintenant... Est-ce que tu peux répéter la question avant de répondre, s'il te plaît? Pour qu'on soit sûr qu'après ce discours, tu n'as pas oublié, quoi. Non, la question, c'est que vous avez dit, selon les hadiths, les actions ne vous font pas entrer au paradis. Et le Coran a dit que ce sont laissez-moi terminer. Il faut d'abord expliquer ici. Les bonnes actions d'une personne ne le feront pas entrer au paradis. Est-ce que selon ton prophète là, est-ce que les bonnes actions d'une personne le font entrer au paradis? C'est ça la question principale pour le moment. Voilà. Maintenant, vous me laissez répondre. Maintenant, allez-y. Maintenant qu'on est sûr que tu as compris la question, vas-y. D'accord. Maintenant, il faut comprendre une chose en islam. En islam, on a le Coran, on a les hadiths. Le Coran, c'est le livre suprême, c'est-à-dire c'est le livre qui est au-dessus de tous les livres. D'accord? C'est le livre qui est révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, on a... avant ça, je veux préciser que le Coran, Dieu l'a garanti, c'est-à-dire le Coran, tout ce qui est dans le Coran, c'est authentique. 100%, il n'y a pas de débat là-dessus. Après, il y a les hadiths. Dans les hadiths,
les hadiths ont été recueillis après la mort du prophète. D'accord. Maintenant, vous savez, entre les hadiths et le Coran ne sont pas du même poids. Il y a le Coran est supérieur au hadith. Maintenant, quand vous prenez cette réponse, ça va vous aider pour tout ce que vous allez dire après. Parce que dans le Coran... hein? Diop. Non, laissez-moi terminer. Non, attends, Diop. Attends. Tu sais, on est suivi sur plusieurs canaux et en même temps, c'est un enseignement que nous donnons. Faut pas nous faire dévier. Tu sais, pour l'honnêteté intellectuelle, attends. Même le Coran, là, ça n'a pas été rassemblé du vivant du prophète. Ça a été rassemblé 2 siècles plus tard. Laisse cet argument et donne-nous l'enseignement. La sunna du prophète dit que les bonnes actions vont pas nous conduire au paradis. La première question que nous te posons, c'est celle-ci. Est-ce que les bonnes actions conduisent le musulman au paradis? Voilà, monsieur, vous savez, nous ne sommes pas venus ici pour nous chamailler ou quelque chose. Nous sommes venus pour faire un débat. Le débat, quand vous avez la parole, moi je me tais et je vous laisse parler. Maintenant, quand je parle, laissez-moi terminer après. Quand je finis, vous allez savoir ce que je vais dire. Moi, quand je parle, j'ai une méthode de parler. Je ne vais pas venir pour, du truc au tac répondre à ce que vous dites. Il faut, dans le Coran et la Sunna, c'est 2 choses différentes. Et dans tous les 2 cas, il y a une historique. Donc, laissez-moi terminer. Ça ne va même pas prendre 5 minutes et vous allez comprendre ce que je vais dire. Je vais vous répondre. Monsieur Diop. D'accord. Monsieur Diop, le frère venait de vous faire comprendre. Attendez, le frère venait de vous faire comprendre que nous sommes suivis. Il y a des gens qui veulent comprendre. La question qu'on vous pose ici, là, ton prophète te dit que les bonnes actions d'une personne ne le feront pas entrer au paradis. La question principale qu'on te pose sur le hadith, c'est celui-ci, ou bien c'est celle-ci. Est-ce que les bonnes actions d'une personne, ou bien toi, est-ce que selon ce hadith-là, selon ton prophète-là, est-ce que tes bonnes actions peuvent te faire entrer au paradis? D'accord. Laissez-moi terminer, monsieur. Selon ce hadith, est-ce que tes bonnes actions peuvent te faire entrer au paradis? Il faut répondre à ça d'abord. Non. Vous avez donné le Coran et la Sunna. Il faut laisser d'abord le Coran. Laisse d'abord le Coran. Non, je ne vais pas laisser. Vous avez donné 2 choses. Non, laisse d'abord le Coran. Non, c'est pas comme ça. Tu as posé une question. Monsieur Mohamed Lamine, s'il vous plaît, mettez-vous. Non, il ne faut pas que tu l'obliges de dire ce qu'il ne veut pas dire. Non, il faut mettez-vous d'abord. Je vais recadrer les choses. Voilà, descendez-le. Voilà. La question est très simple. S'il ne peut pas répondre, on va avancer. On t'a lu, on a un test qu'on t'a lu devant nous tous. On te pose une question. Si tu n'es pas capable de répondre à ça, ce qui est écrit noir sur blanc, mais ce n'est pas la peine. Soyez quand même honnête. Ce qui est là, si tu n'es pas capable d'être honnête avec ce qui est écrit noir sur blanc, mais on continue le débat encore. Mais laissez-moi terminer. Il va répondre à ta question. S'il ne peut pas répondre, on avance. Les bonnes actions. Attends, écoute la question. Les bonnes actions d'une personne ne le feront pas entrer au paradis, selon ton prophète. Voilà, Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que les bonnes actions d'une personne peuvent le faire entrer au paradis d'Allah, selon ton prophète? Réponds, c'est sûr. D'accord. Maintenant, avant de répondre, je vais préciser une chose. Vous avez dit qu'il y a contradiction entre Il faut laisser contradiction d'abord. Réponds à la question qu'elle a. Réponds à ça d'abord. Il faut laisser contradiction d'abord. Je réponds à ça d'abord. D'accord. Maintenant, en islam, ça, c'est même pas une question. En islam, les bonnes actions, c'est-à-dire tu ne peux pas faire toutes les bonnes actions du monde et venir dire Dieu, regarde, ça c'est mes bonnes actions, fais-moi entrer au paradis. Ça ne se passe pas en islam comme ça. En islam, le principe, c'est que tu fais une bonne action et tu entres dans le miséricordieux. Dans le miséricordieux. Moi, c'est qu'on t'a demandé, on ne t'a pas demandé ça. Pourquoi vous êtes comme cela? On dit ici, il va répondre à ta question. Je te prends toi. Est-ce que tes bonnes actions peuvent te faire entrer au paradis? Selon ce hadith. C'est ce que je réponds. Je dis en islam,
C'est-à-dire, si tu ne peux pas faire tes bonnes actions et venir dire, prendre tout le paquet des bonnes actions et venir dire Dieu, regarde, c'est mes bonnes actions, je vais entrer au paradis. Ça ne se passe pas comme ça en islam. En islam, on dit qu'il faut faire des bonnes actions. En faisant les bonnes actions, Dieu va te faire miséricorde et va te faire entrer au paradis. C'est pas dans le verset où tu descends. Dans le verset qui dit que quand tu fais les bonnes actions, tu entres dans la miséricorde d'Allah. Dans le verset. Mais monsieur, vous vous énervez trop vite. Calmez-vous. Faut donner le verset. Non, il est bon. Oui, pasteur. En fait, il n'a pas répondu à la question. Exactement. Pour moi, il n'a pas encore répondu à la question. On dit, selon ces hadiths-là, est-ce que tes bonnes actions peuvent te permettre de rentrer au paradis? Selon ces hadiths. Il va redire la partie là. Les bonnes actions d'une personne ne le feront pas entrer au paradis. Est-ce que selon ces hadiths-là, cette phrase-là, est-ce que un musulman peut rentrer au paradis par ses bonnes actions? Oui ou non? Voilà. C'est la question qu'on te pose. Voilà. Maintenant, moi, au début du débat, vous avez dit que entre le Coran et là, il y a... Attends, professeur, ces choses-là, ils sont procédés bien. Pasteur. Je ne sais pas, les gars. Mais pasteur, moi je veux qu'on lui fasse grâce, pasteur. Non, je veux qu'on lui fasse grâce. C'est ça qui nous perd le temps là. Les gens payent leur connexion. Une question simple, il n'a qu'à répondre, les frères. Il n'a qu'à répondre. Il répond à la question. Mais je suis en train de répondre, monsieur. Je vais répondre. La seule chose qu'il a en tête, pasteur, la seule chose qu'il a en tête, le Coran et la c'est la contradiction. La seule chose qu'il a en tête là, c'est la contradiction. Parce que s'il répond à ça, il contredit le Coran. C'est ça que je vais répondre. Vous avez dit là, c'est cette contradiction-là que je vous montrer que ça n'existe pas. Laissez-moi terminer. Pasteur, je peux expliquer quelque chose à Diop. Attendez, les frères. Il a déjà vu la contradiction, quoi. Il a vu. Il fait une taquilla en anticipation. Ça ne passera pas ici. Il va répondre à ça. La phrase là. Eddie voulait donner un verset où les bonnes actions amènent à la miséricorde. N'allez pas dans le Coran. Pasteur, je veux dire quelque chose. Diop, tu sais pourquoi on ne te laisse pas avancer sur le chemin? Parce que le chemin sur lequel tu avances va dévier le débat. Tu veux poser un argument selon lequel le Coran est garanti, la Sunna n'est pas garantie. Si on te laisse sur cet argument, ça va nous emmener à te démontrer que le Coran même n'est pas garanti dans sa forme actuelle. Ça va changer le débat. Et c'est ce changement qu'on ne veut pas. Tu comprends? Tu vas nous faire dévier. Donc, il faut répondre sur le hadith. Sinon, le débat risque de venir, on risque d'être obligé de te démontrer que le Coran même là, c'est pas un document qui est sûr et qui est fiable. Or, nous, on ne veut pas rentrer dans ce débat. Donc, réponds simplement à la question de Unique Boy. Tu vois, si tu veux partir, non, le Coran est sûr, la Sunna, on n'est pas sûr de comment ça a été compilé. Unique Boy risque d'aller prendre maintenant les documents, te démontrer que le Coran même là, ce qui est contenu dedans même aussi n'est pas sûr. Or, le débat, c'est pas est-ce que le Coran est plus sûr que la Sunna. C'est pas ça le débat. Le débat, selon le test qu'on t'a donné ici, là, est-ce que le musulman rentre au paradis par ses bonnes œuvres? C'est ça le débat. Je peux répondre. Oui, donc je te repose la question. Donc, étant donné que tu sembles avoir compris, je te repose la question. Les bonnes actions d'une personne ne le feront pas entrer au paradis. Que les bonnes actions d'un musulman peuvent-ils le faire entrer au paradis? Selon ces hadiths. Selon ces hadiths et selon ton prophète, bien sûr. Voilà. Avant de répondre, je vais ajouter quelque chose. Je vais répondre à mon fils du suprême. Mais monsieur, non, il faut laisser fils du suprême. Il faut répondre à ton prophète. Il a dit quelque chose. Laissez-moi le répondre une minute. Non, fils du suprême n'est pas le thème, la thématique ce matin. Oui, on va lui donner 2 minutes, ça va aller vite. On va lui donner 2 minutes, ça va aller vite. Non, 2 c'est trop. Une minute. Job, vas-y. Vas-y. D'accord. Je n'ai pas dit que le Coran, les hadiths ne sont pas fiables. Mais maintenant, je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, là, dans un pays, par exemple le Sénégal, il y a la constitution qui est au-dessus. Il y a
les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Après, il y a les décrets et les autres. Quand l'Assemblée nationale, par exemple, vote une loi qui est anticonstitutionnelle, qui n'est pas fait au même tempo avec la Constitution, cette loi ne peut pas prospérer. C'est la même chose avec l'islam. L'islam, c'est le Coran qui est au-dessus. Maintenant, si vous prenez un hadith qui n'est pas... Non, Diop, tu dis des choses qui nous emmènent à réagir. C'est ça, vous faites et puis on vous coupe. Dans Sahih al-Bukhari, c'est écrit que la sunna, c'est l'islam et l'islam, c'est la sunna. Faut pas nous faire dévier du débat. Les sujets que tu vas emmener là, ça va devenir d'autres débats. Tout ce que tu vas dire qui n'est pas la réponse à la question de... Ah, attendez s'il vous plaît les frères. Tout ce que tu vas dire qui n'est pas la réponse à Unique Boy va susciter un autre débat. Voilà. Nous, on peut faire le débat avec toi, te montrer que la sunna là est aussi valable que les versets coraniques. C'est écrit dans vos sources. J'ai pas dit donc, que la réponds à la question. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, monsieur. J'ai dit que la sunna est valable, mais c'est le Coran qui est au-dessus de la sunna. Vous êtes d'accord avec ça? Elle est valable, vu que la sunna est valable, réponds à la question du Nick Boy. On va avancer. On est d'accord que la sunna est valable. Maintenant, alors, réponds à la question. J'aime quand tu appuies sur le nom. Vous n'avez pas même posé. Je vais répondre correctement. Vous m'avez posé une question. Laissez-moi répondre. Je vous ai dit que quand il y a ce problème-là, quand ce problème est posé, le livre suprême qu'on doit prendre, c'est le Coran. Ce que le Coran dit. Si la sunna vient dire autre chose, ça ne tient pas là. Donc, on va suggérer ta réponse. Attends. Ce que tu es en train de nous dire ici, attends, disciple, donne-moi une seconde. Je saisis quelque chose. Diop, ce que tu es en train de nous dire ici, si je te comprends bien, tu es en train de dire que ce texte de la sunna est contraire au Coran, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Bon, donc si ce n'est pas contraire, attends, si le texte qui est là, n'est pas contraire, réponds à la question du Nick Boy. Votre problème, c'est que vous ne comprenez pas c'est quoi la sunna. C'est quoi la sunna? C'est quoi la sunna? Diop, s'il te plaît, balle-moi une minute, pardon, Diop. Pardon, balle-moi une minute. Diop, est-ce que tu peux nous donner le passage du Coran ou de la sunna qui dit que quand un tel problème se pose, il faut se référer au Coran? Pardonnez, vous tirez pour rien, les frères. Puisque je pense qu'il doit s'appuyer sur des textes pour dire ce qu'il a dit. Pardon, Diop, s'il te plaît, je t'en supplie, est-ce que tu peux nous donner le passage du Coran ou de la Sunna qui dit que quand il y a un tel problème, on doit s'appuyer sur le Coran? Pardon. Voilà. Maintenant, laissez-moi répondre correctement. Ce que je dis, c'est simple. Le Coran, c'est le livre qui est envoyé au prophète Mohammed. Non, je ne dis pas, je ne t'ai pas demandé si le Coran c'était une tablette ou bien que le Coran c'était une carte mémoire. Je t'ai demandé où est-ce que tu as lu dans le Coran ou dans la Sunna que quand il y a un tel problème, on doit s'appuyer sur le Coran. Pardon. Maintenant, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pas clair. Je vous ai dit que dans la religion musulmane... Tu nous as expliqué beaucoup de choses. Maintenant, on veut que tu nous expliques là où tu as lu dans le Coran ou dans la Sunna que quand il y a un tel problème qui se pose, on doit s'appuyer sur le Coran. Pardon, Diop. Diop. S'il te plaît. Voilà. Tu es mon ami. Tu comprends le Wolof, hein? Sénégal là de... D'accord, c'est bien. Maintenant, laissez-moi répondre. Votre problème, c'est que vous imposez aux gens de répondre à la manière dont vous voulez. C'est ça votre problème. Moi, je vais répondre, vous m'imposez, vous allez me dire, réponds ça, ça, ça. Ça ne se passe pas comme ça. On est dans un débat intellectuel. Chacun vient avec ses arguments. On est d'accord. Chacun vient avec ses arguments. Toi, tu as tes arguments. Moi, j'ai mes arguments. Vas-y. Tu as tes 1 minute, vas-y. Voilà. Je t'ai dit que en islam, je te dis, c'est des principes. Ça, c'est l'islam. En islam, la sunna et le Coran ne sont pas du même niveau. Le Coran est au-dessus de la sunna. La sunna, c'est seulement comment le prophète vivait. C'est-à-dire, la sunna, ça vient, je peux dire, pour compléter
Mais la Sunna, ce n'est pas un livre suprême. Pour vous dire que, pour vous donner une preuve, tous les musulmans ne sont pas d'accord avec tous les textes de la Sunna, mais tous les musulmans sont d'accord avec les textes du Coran. On est d'accord. Tous les musulmans du monde sont d'accord avec les textes du Coran, mais tous les musulmans du monde ne sont pas d'accord avec les textes de la Sunna. On diverge dans certains domaines de la Sunna. Certains musulmans acceptent. Attendez, attends, Job, une minute, on finit. Attends, disciple, on va faire simple. Job, d'après tes connaissances. Est-ce que je peux parler un peu? Moi, je voulais vérifier un truc avec lui. Job, est-ce que ce texte de la Sunna, il est fiable? Est-ce que ce hadith, il est fiable, il est saillie? Job. Mais c'est ça la question. Depuis, vous êtes en train de tourner. Depuis, c'est la question que je voulais demander, professeur. Oui, c'est pas. Mais depuis, c'est pourquoi je veux me démuter pour demander. Est-ce que pour lui, ce test-là, il est fiable? C'est tout. Est-ce que ce texte, il est fiable, il est saillie? Le texte, la question, est-ce que le texte il est fiable ou il n'est pas fiable? Ça, c'est simple. Je vous dis que dans tous les musulmans du monde ne sont pas d'accord avec la Sunna. Laisse les musulmans, là je m'adresse à toi Diop. Laisse les autres musulmans. Celui qui est en face de moi, c'est toi. Et ma question, c'est pas pour les musulmans. Ma question, pour toi Diop. Toi Diop. Oui, est-ce que ce texte que Unique Boy a lu, il est fiable, il est saillie, il est authentique? Je peux répondre? Oui. Tu as 35 minutes pour répondre. D'accord. Maintenant, quand je parle, quand je débute de ma réponse, ne me coupez pas. La réponse, elle est simple. Je te dis que dans l'islam, nous les musulmans, le seul livre où nous sommes tous d'accord, c'est le Coran. Maintenant, dans la hadith, il y a certains hadiths où certains musulmans sont d'accord. On t'a demandé, est-ce que le test là, c'est saillie, c'est pour toi, c'est fiable? On va faire simple, on va couper ça simple. Diop, le Sahih Bukhari 64-67, est-ce que tu prends ou bien tu rejettes? La Sahih? Hein? J'ai pas compris. Le Sahih Bukhari 64-67, ce test-là, est-ce que toi, Diop, est-ce que tu prends ou bien tu laisses? Je prends. Tu prends? Oui. Ok. Si tu prends. Maintenant que tu prends, analysons le test maintenant. Voilà. Les bonnes actions d'une personne ne le feront pas entrer au paradis. Est-ce que selon ce test et selon ton prophète, est-ce que les bonnes actions d'un musulman peuvent le faire entrer au paradis? C'est toute la question qui est là. Les bonnes actions d'un musulman, c'est-à-dire le fait de faire des actions seulement et venir devant Dieu et lui dire: Dieu, je suis là, j'ai fait mes bonnes actions, fais-moi entrer au paradis. Ce que je vous explique là, si vous n'êtes pas d'accord, ça c'est votre problème. Ça, c'est les principes islamiques que je suis en train de vous expliquer. En islam, ce qu'on nous enseigne, c'est que si vous faites de bonnes actions, c'est-à-dire, tu ne peux pas faire tes bonnes actions et venir dire: Dieu, viens, voilà mes bonnes actions. Maintenant, je veux le paradis par la force. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, si on comprend bien, non, allons-y, il faut couper. Donc, si on comprend bien, les bonnes actions ne font pas entrer au paradis. C'est-à-dire les bonnes actions seulement, non. Sans la miséricorde du prophète. Ce n'est pas seulement les bonnes actions. Donc, ce qui veut dire qu'on va arriver à ça. Oui, frère. Unique Boy, lis la partie là, et puis il va nous expliquer. Ok. Non, relis tout même, relis tout. Il va relire le verset. Le prophète a dit. Non, pasteur, si on relit tout, non, si on relit tout, il va nous dribbler. Relis où à partir de K là. Ok, K. Les bonnes actions d'une personne ne le feront pas entrer au paradis. La question, elle est simple. Il faut nous expliquer ça. Explique-nous ce petit test-là, car les bonnes actions d'une personne ne le feront pas entrer au paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut relire le début jusqu'à la fin. On va... Non. Nous, on veut d'abord une phrase commence par... Relis tout. Il n'y a pas de problème. Relis tout. Narrateur, Aïcha.
Le prophète a dit, faites les bonnes actions correctement, sincèrement et modérément, et recevez de bonnes nouvelles, car les bonnes actions d'une personne ne le feront pas entrer au paradis. Continue. Ils demandèrent, même toi, oh, messager d'Allah. Il répondit, même moi, à moins qu'Allah ne m'accorde son pardon et son miséricorde. Voilà. Maintenant, attends, Voilà. attends. Le hadith vous a répondu, monsieur. Attends. Je te pose maintenant une question. Est-ce que les bonnes actions du prophète pouvaient le faire entrer au paradis selon ce test? On laisse ici. La réponse, c'est la dernière. Voilà. Non, on la n'est pas réponse, encore monsieur? ici. On est sur les bonnes actions. Est-ce que selon ce test, oui, il dit, il demandait, même toi, c'est-à-dire les bonnes actions ne peuvent pas faire entrer un musulman au paradis. Il demandait, même toi, le prophète dit, il répondit, même moi là, il répond par rapport à quoi? Il faut nous dire, il répond par rapport à quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'il a répondu? Non, même moi. Les frères. Votre problème, c'est que la question que vous posez, le prophète l'a répondu. Regardez, qu'est-ce qu'il a répondu à la fin? C'est bon. Voilà, c'est bon, on n'a pas parti, il est très malhonnête. On peut pas continuer. Les gens ont payé leur connexion. Voilà, il est malhonnête. Ils sont très malhonnêtes. Les questions on lui a posé. Il a tourné jusqu'à ce que le professeur Epiditro lui demande est-ce que le test là tu prends? Parce qu'au début, il voulait mettre le doute. Il faut faire croire que le hadith. Moi, j'allais lui montrer, il y a des hadiths qui ont abrogé des versets du Coran. Arrêtez de nous mentir. C'est pas Dieu qui a demandé, donne-nous le verset ou bien une source qui dit que quand ça chauffe, c'est le Coran qui est au-dessus. Il y a les hadiths qui abrogent des versets du Coran. Ce mensonge-là, c'est fini ça. Ça passe plus. Il y a des hadiths qui ont abrogé des versets du Coran. Ils ont l'attendu. Heureusement qu'il a dit, il prend. S'il voulait un truc là, celui qui vient ici là, pour nous faire croire que non, les hadiths, le Coran est supérieur aux hadiths, mais il y a des hadiths qui ont abrogé des versets du Coran. Si vous ne savez pas, musulman, étudiez votre religion.